Voilà, c'est bon appétit, hein. Mari et une femme très amoureux et qui s'entendent très bien. Et donc la femme, un soir, lui dit tu sais chérie, on s'aime énormément, mais si je venais à mourir, promets-moi une chose, je veux que tu me remplaces parce que tu es un mec formidable et il faut pas que tu restes seul. Je voudrais vraiment que tu me remplaces. Oh chérie, moi je serais très triste, mais bien sûr, oui, bah, tu me promets que tu me remplaceras. Tu feras venir cette femme dans notre maison? Bah, oui, mais enfin, ne me parle pas de ça, là, tout va bien, t'es en forme, etc. Non, mais elle viendrait dans notre maison, elle cuisinerait au milieu de mes ustensiles, elle serait... Promets-moi que tu le feras, promets-moi. Oui, est-ce qu'elle mettra aussi mes vêtements? Tu peux, tu sais. Alors, il lui dit, oui, bon, mais c'est dur, hein, ce que tu m'amènes là, tu l'emmèneras dans notre lit aussi, hein, tu me promets. Alors là, il fait, oui, et tu la laisseras aussi utiliser mon club de golf. Et là, il lui a dit, ah bah non, elle est gauchère. C'était mignon. Ouais. C'est une femme, en fait, elle est divorcée, elle a 2 enfants, elle vit toute seule et elle doit 2000 € de loyer, sinon son propriétaire, il va la baser. Et donc, elle n'en peut plus, elle n'a même pas d'argent, elle est vraiment à la rue. Et donc, elle fait une lettre au bon Dieu un soir, elle n'en peut plus, elle est dans sa chambre comme ça. Elle fait, mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de 2000 € pour payer mon loyer, sinon je vais me faire renvoyer. Et elle met ça dans l'enveloppe et elle a tellement pas d'argent qu'elle n'a même pas d'argent pour payer le timbre. Et elle met l'adresse derrière son enveloppe et elle envoie ça à la poste. Les postiers, comme ça, ils déchargent. Fait, oh Joe, quoi? T'as vu la lettre? Il est marqué, pour le ciel, adresse le ciel. Pour Dieu, adresse le ciel. C'est quoi cette lettre? Vas-y, jette-la. Viens, on l'ouvre. Mais non, ça se fait pas. De toute façon, elle est morte, la lettre. Il n'y a même pas de timbre. Viens, on l'ouvre. D'accord. Et ils lisent la lettre de la femme. Voilà, il me faut 2000 €, sinon je vais me faire envoyer, tout ça. Bon, les postiers, ils se disent, tu sais quoi, j'ai une idée, moi. On va cotiser, on va lui envoyer l'argent. Waouh, bonne idée. En plus, il y a l'adresse derrière l'enveloppe. Ok, pas de problème. Ils lui envoient de l'argent. Mais ils n'arrivent pas à cotiser 2000 €. Ils arrivent à récolter que 1800 €. Bon, c'est pas grave. Ils envoient ça à la poste. La femme, elle rentre chez elle et tout ça. Elle ouvre son petit courrier et elle voit « Veuillez trouver 6 joints pour votre loyer, 1800 €. Wow, elle est comme une folle, elle crie, mais c'est magnifique, je corresponds avec Dieu, c'est magnifique. Elle rentre chez elle et elle refait une petite liste. Voilà, j'ai besoin de ça, électroménager, télé, plein de choses et tout ça. Elle demande des ordres et elle fait PS, s'il vous plaît. Mon Dieu, la prochaine fois que vous me donnez les réponses, ne m'envoyez pas par la poste, parce que je crois que là-bas, ils m'ont pris 200 €. C'est un Arabe, un Français et un Américain qui sont invités chez un riche milliardaire. Ouais. C'est un riche milliardaire, il ne sait plus quoi faire de son argent, il décide de se faire un petit kiff, il invite un Arabe, un Français, un Américain au bord de sa piscine, une piscine remplie de crocodiles. Il les regarde tous les trois, il leur dit écoutez, j'ai un défi pour vous, vous allez sauter dans la piscine, celui qui ne meurt pas a le droit de me demander ce qu'il veut. Ils disent ok, c'est parti, le Français il saute dans la piscine, il se fait bouffer par les crocodiles, c'est terminé. L'Américain il y va, il saute dans la piscine, il se fait bouffer par les crocodiles. D'un coup, on voit l'Arabe qui remonte comme ça sur le côté, il remonte, il lui manque un bras et une jambe. Le milliardaire il le regarde comme ça, il l'applaudit, il dit ah bravo, bravo, alors qu'est-ce que tu veux? Il dit trouve-moi l'enculé qui m'a poussé. Très mal. Vas-y, du coup. D'abord, je remercie Kelly Vedovili qui m'a beaucoup aidé pour préparer mes blagues. Voilà. Il est au César, lui, il est au César. Apparemment, il est sur le dossier. Cette blague à... Il est sur le dossier, vas-y alors. C'est un missionnaire blanc qui va dans une tribu africaine. Ouais. Et puis le temps passe, il est adopté par la tribu, tout va bien là-bas. Et puis à un moment, il y a un bébé blanc qui naît. Alors tout le monde se pose des questions, parce qu'il y a qu'un blanc qui vit avec eux. Et un jour, le chaman du village le convoque et lui dit « Écoute-moi, le bébé blanc, hein, c'est toi, on est d'accord ?» Alors le mec emmerdé, il sait, parce que sinon ils vont l'envoyer, ils vont le tuer ou quoi, parce qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et du coup, il dit « Ben non, regarde, tu vois bien les chèvres. Il y a un troupeau blanc, il y en a une noire. » Le chaman, il dit « Bon, écoute, je dis pas pour le bébé, tu dis pas pour les chèvres. » Un jeune inspecteur des impôts, tu sais, il attaque, il est nouveau, il arrive, il est en pleine forme. Ouais, il arrive comme ça, et hop, direct, il est envoyé à la synagogue de Paris pour faire un contrôle fiscal. Il est énervé. Il rentre dans la synagogue, comme ça, hop, le rabbin, il arrive, tranquille, il le calme. Et l'autre, il est plein de questions, tout ça. Il lui dit alors, monsieur le rabbin, il dit voilà, il dit là, je vois, il dit
Vous avez toutes ces bougies là et tout. Après le fond, à un moment donné, il dit, toute cette cire, alors qu'est-ce que vous en faites et tout. Alors le rabbin, il dit, eh bien, on récupère la cire, on l'envoie à notre fournisseur, et notre fournisseur, une fois par an, il nous renvoie un paquet de bougies gratuits. Ah, il dit, bon, d'accord. Il dit, et le pain azim, tout ça, tout le pain azim que vous avez et tout, toutes les miettes et tout, qu'est-ce que vous en faites de toutes ces miettes? Ah, il dit, ah ben là, c'est pareil. J'ai une fois par an, on le renvoie à notre boulanger et il nous renvoie du pain gratuit. Il dit, c'est bien. Vous avez les réponses à toutes les questions, c'est bien. Il dit, quand il y a les circoncisions, là, tous ces petits bouts de peau, tout ça ici et là, qu'est-ce que vous en faites? Il dit, ah ben pareil. Une fois par an, on les envoie aux impôts et il nous renvoie un gland. Dans une piscine, il y a 3 mecs de la sécurité qui rentrent dans une piscine, ils prennent un mec, ils le jettent de la piscine. Et il y a le directeur de la piscine qui vient voir le mec, il dit, c'est la dernière fois que vous revenez dans cette piscine. Et le mec il dit, oh, je suis pas le seul à pisser dans l'eau. Et le mec il dit, du plongeoir, si. C'est un petit vieux qui va voir son copain médecin. Écoute, Roger, j'ai une occasion, mais en or, j'en rentre une petite, mais tu peux pas ça. Un caramel. C'est mon chant du cygne. Donne-moi tes petites pilules bleues. Non, vous allez avoir une attaque. S'il te plaît, après, je te demande plus rien. Je veux finir en beauté. Merde, donne-moi ces petites pilules. Bon. Moi, je vous fais une ordonnance, mais soyez raisonnable. Une pilule, là, une seule. Oui, parole. 15 jours après, il recommence. Alors, je te remercie. Oh, tu peux pas savoir, j'en ai pris 2. Oh, c'était Broadway, il y en avait partout. Paf. Oh, allez, je me suis régalé. Elle doit être contente, la petite. Elle n'est pas venue. Bravo, Philippe. C'est un juif qui a un contrôle fiscal. Et l'inspecteur des impôts dit, dites-moi, monsieur Cohen, vous me prendriez pas pour un con par hasard? Donc je dis pourquoi? Il dit, vous déclarez toujours 1800 € bruts par mois. Il dit oui. Il dit, alors vous pouvez m'expliquer votre résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez, le pavillon de Saint-Mandé? Il dit, ah oui. Il dit, bien sûr, ça c'est facile. Il dit, une nuit, je dors chez ma mère, à Sarcelles. Il dit, je fais un rêve dans la nuit qu'au pied de son jardin, au pied de l'arbre, il y a un trésor. Le lendemain matin, ouais. Il dit, j'ai été creusé, j'ai trouvé un trésor. Et il dit, ah oui, et vous avez la preuve de ça? Il dit, oui, la résidence à Deauville, la maison à Saint-Tropez.